Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je propose donc d'ouvrir la réunion commune du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale pour présenter donc le rapport annuel sur les synergies et les synergies à venir et le rapport sur la politique sociale. Sont excusés M. Martin et Mme Neven. De même que pour le Conseil communal, sont excusés M. Ossems et Mme Tessard. Mme Van Littor va nous rejoindre en cours de séance. Madame Thies aussi. Voilà. Donc bonsoir à tous. Je pense que vous avez tous reçu le rapport des synergies ville CPS pour l'exercice 2021. Donc on a pu constater que le centre de l'année 2021 a été très malheureusement scellé par la troisième vague du coronavirus qui a particulièrement affecté la maison de repos Clairefontaine. Et c'est vrai que ça a consacré une énorme énergie pour l'ensemble des services du CPS qui sont consacrés essentiellement à la maison de repos Clairefontaine pour l'exercice 2021 et c'était déjà le cas pour l'année 2020. Au niveau des synergies réalisées, il y a depuis le début de la crise Covid la mise à disposition de la salle des mariages de la ville pour les réunions du conseil de CPS, la mise à disposition d'une salle du centre culturel pour toutes les réunions du service social. Il y a du prêt de matériel pour toutes les manifestations qui dépendent du CPAS. Il y a une mise à disposition aussi d'une partie du personnel de la ville pour aider aussi à la maison de repos, notamment pendant la période du confinement. Je parle au niveau du service d'entretien, par exemple. On a eu de l'aide aussi au niveau des blanchisseries et parfois aussi un petit peu pour l'accueil des personnes. Alors, au niveau des cités, alors il y a eu la participation du DG communal lors de l'examen du DG de l'action sociale. Et il y a eu l'extension du marché de réfection des tarmacs au parking de la maison de repos. Pour les synergies projetées, il y a l'uniformisation des modèles réglementaires, RH dans le respect des fonctions et missions, un marché public commun relatif à l'acquisition d'un logiciel de gestion de courrier, un marché public commun de fourniture de biens de consommation courant, de produits d'entretien, papeterie et autres, et un marché public commun de services, lutte contre les nuisibles, incendies, entretien, tapis de sol et autres. Voilà ce que j'ai à dire au niveau du rapport des synergies. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Donc, au niveau du rapport de politique sociale, donc, je l'ai scindé en fonction des services qu'il y a au niveau du CPS. Donc il y a d'abord l'aide sociale individuelle qui a été impactée bien entendu par la crise Covid, tant sur le plan de l'organisation des services que financièrement, évidemment dans une mesure moindre que ce qu'on avait projeté, puisqu'on pensait qu'au niveau du service individuel, on aurait beaucoup plus de demandes au niveau de l'aide sociale et qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas encore arrivé. On sent tout doucement ici, fin d'année 2021, que les demandes arrivent, mais ce sera peut-être plus vite l'impact sur 2022 que 2021. Les demandes n'ont pas augmenté de façon flagrante au niveau de l'aide sociale. Par contre, au niveau du revenu d'intégration, on peut dire qu'il y a réellement eu un pic d'augmentation. On est passé pratiquement de 305K, 375K de revenu d'intégration sur l'année 2021. Donc la prise, il faut savoir que cette augmentation est essentiellement due aussi chez les jeunes au niveau du revenu d'intégration. Ça a un impact assez important pour la gestion de ce public beaucoup plus fragilisé qui demande peut-être plus d'attention que les personnes un peu plus âgées. Il y a un manque de formation, il y a un manque crucial d'éducation parfois et il faut parfois vraiment les réencadrer et les réorienter dans une bonne énergie.
Alors, on a pu constater que la collaboration avec les services communautaires va devenir de plus en plus importante, puisqu'on va devoir justement redispatcher ce public fragilisé vers les services communautaires pour pouvoir justement les aider dans la réintégration de la société. On peut fort heureusement aussi constater que Visé a été épargné par les inondations, sinon ça aurait été encore plus difficile pour notre rapport de politique sociale. Au niveau du service communautaire, donc il est réparti en 3 services, l'avoir social, la maison de quartier de Cheradba et la maison de quartier de Visé. On peut constater que les demandes dans l'ensemble des 3 services est le même. L'isolement social, des informations par surabondance de communication et l'absence de perspectives positives, une démission parentale. Donc, au niveau des 3 sites communautaires, c'est crucial, c'est cruel, ce manque justement d'accompagnement. Alors, les services ont continué à fonctionner en distanciel, justement pour maintenir le contact avec ce public fragilisé. Il est temps évidemment de reprendre le présentiel et ça a été fait ici encore dernièrement de façon remarquable. Je pense que pour les personnes qui ont assisté à la rencontre pour le moment de 2 des 3 services communautaires, donc les conseillers qui ont assisté, ont pu se rendre compte du travail remarquable qui a été réalisé par l'ensemble des équipes de services communautaires justement pour ne pas laisser sombrer ce public fragilisé. On va passer à la maison de repos qui a concentré évidemment un maximum de moyens pour préserver la santé des résidents et des agents. On a dû malheureusement se résoudre à limiter drastiquement l'accès à la maison de repos pendant de longs mois aux résidents, aux familles des résidents et en même temps aux résidents parce que les résidents ne pouvaient pas sortir non plus de la maison de repos. Donc c'est vrai qu'on a empêché pas mal de contacts. On a fort heureusement pu éviter ce qu'on craignait des syndromes de glissement, mais il faut quand même rester vigilant au niveau de cet accompagnement. Les moyens matériels de protection individuelle ont été mis sans restriction à disposition du personnel, que ce soit les masques, les gants, les blouses, les gels de désinfection. Donc le stock a été régulièrement... Il y a une augmentation forte des revenus d'intégration sociale et particulièrement pour les jeunes. Ça représente à peu près combien de jeunes et quelles sont alors les initiatives que vous avez développées pour pouvoir répondre à leur situation spécifique? Donc le rapport, normalement, ça a été mis dans FDOC aujourd'hui. La répartition, je pense que la répartition a été mise aujourd'hui par Isabelle. Au niveau des répartitions, au niveau du revenu d'intégration, les pistes, malheureusement, il n'y en a pas. Les jeunes viennent demander un revenu d'intégration, il n'y a pas tellement de pistes à leur donner, à part les rediriger vers le service communautaire, justement pour les aider à retrouver une certaine unité et après les réinsérer dans un système de formation, d'études et autres. On ne sait pas faire grand-chose, malheureusement. Donc on les redirige de toute façon vers le service communautaire et c'est pour ça qu'on a procédé à un engagement supplémentaire au service communautaire justement pour pallier à ce manque qu'il y avait pour l'accompagnement des jeunes qui étaient en difficulté et qu'on avait déjà constaté. Oui, bonsoir. Je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec la présidente quand elle a présenté toutes les actions du service communautaire et tous mes collègues conseillers et conseillères du CPS qui étaient présents lors des visites à la maison de quartier de ma campagne et à l'avoir social ont vraiment trouvé le travail remarquable. Et je pense qu'au niveau du Conseil de l'action sociale, nous avons souhaité féliciter ces équipes et leur chef de service, évidemment. Maintenant, il ne faut pas oublier le service social individuel non plus, qui est en première ligne, et puis tout le personnel de la maison de repos. Donc, même si on est dans l'opposition, il faut constater que le CPS, ça tourne, même si ça ne tourne pas comme on voudrait bien parfois, mais pour rappel, il faut quand même, bon, ça
Ce n'est pas le CPS qui le décide, mais il faut quand même rappeler que le revenu d'intégration sociale est inférieur au seuil de pauvreté. Donc, quand on bénéficie d'un revenu d'intégration sociale, peut-on vivre dignement, comme le précise l'article 1er de la loi organique des CPS? Enfin voilà, ça c'est une parenthèse, et vraiment très grand merci aux équipes du CPS. Et à leur chef, et à la grande chef de l'administration.